Au Sénégal, il n'y avait pas de médecin spécialisé pour s'occuper du cas de Marème et de Ndeye. C'est donc au Royaume-Uni que les fillettes ont dû se rendre. Leur papa Ibrahima s'occupe d'elles alors que leur état de santé se détériore. If you're happy and you know it, clap your hands. Yeah! Yeah. Maria. Elles ont des personnalités très différentes. C'est comme de la glace et du feu qui cohabitent. Elles jouent, elles rient, elles se font des câlins, mais elles n'ont pas une vie si différente des autres enfants. Ce sont juste des enfants. Quelle que soit la surprise ou le choc qu'on ressent, il y a quelque chose qui dépasse ces sentiments. C'est l'amour que vous ressentez pour ces enfants, quelles que soient les conditions. La vie d'Ibrahima a changé avec la naissance de ses filles. Avant cet événement, ni lui ni sa femme ne savaient qu'ils attendaient des jumelles. Les scanners avaient montré un bébé, une fille. Après une naissance prématurée par césarienne, les filles sont vite amenées pour un contrôle. À leur retour, on lui a dit qu'elles étaient conjointes et qu'il n'y avait rien à faire. Sans possibilité de soins spécialisés au Sénégal, Ibrahima a commencé à chercher de l'aide en dehors du Sénégal. Il s'inquiétait aussi des regards curieux sur ses filles si elles restaient au pays. C'était, à ma connaissance, le seul cas de jumelles conjointes vivant au Sénégal. À cause de leur handicap et des préjugés des gens, c'était très difficile pour moi d'imaginer vivre dans cet environnement. Des médecins du monde entier ont été contactés, de la Belgique, de l'Allemagne, de la France au Zimbabwe, en passant par les États-Unis. La réponse restait la même. Rien ne pouvait être fait. Puis, un hôpital pour enfants au Royaume-Uni a offert son aide. L'hôpital Great Ormond Street a bien voulu examiner leur cas, sans vraiment proposer de solution, mais au moins pour les examiner, si nous arrivions à obtenir un visa et à faire le déplacement. Du coup, ce geste a boosté ma détermination à trouver une solution. Ils étaient très enthousiastes à l'idée qu'on vienne et qu'ils puissent essayer de trouver une solution. L'hôpital Great Ormond Street a été comme une lumière pour moi. La première dame du Sénégal, Marième Faye Sall, avait entendu parler des filles et avait organisé la réinstallation de la famille à Londres. Par reconnaissance, Ibrahima donne son nom à une de ses filles. Cependant, la vie à Londres n'a pas été facile. La mère des jumelles a dû retourner au Sénégal pour s'occuper de son autre enfant, laissant son mari seul. Et les médecins de l'hôpital ont été clairs sur les risques de cette condition très rare. Mariam et Ndeye sont deux petites filles. Elles ont 2 têtes et 4 bras, dont 2 qui sont joints. Et elles ont 2 cœurs et 2 paires de poumons. À partir du tronc, elles sont conjointes, mais elles ont un seul bassin et une paire de jambes. Elles sont si conjointes que tout ce que nous ferons pour l'une aura un impact sur l'autre. Au début de l'année dernière, la famille a déménagé à nouveau à 240 km de Londres. Ici, j'ai trouvé de la sécurité et le respect, la curiosité. C'est normal, c'est inhabituel de voir des jumelles conjointes, mais c'est toujours avec du respect. Nous sommes dans de très bonnes conditions ici. Nous n'avons pas de problème particulier. Si tout se passe bien, je prie pour ça dans tous les cas. Le prochain défi sera de se battre pour une vie normale. C'est-à-dire aller à l'école, avoir une carrière.
Pour Ibrahima, les choses que beaucoup de parents tiennent pour acquises constituent un défi, par exemple. La recherche d'une poussette convenable ou de vêtements qui conviennent aux filles. Mais c'est trouver la solution qui a été la plus difficile. Ce mois-ci, Ibrahima et les jumelles sont de retour à Londres. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Les tests montrent que le cœur de Mariam s'affaiblit, mettant en danger sa propre vie et celle de sa sœur. Ce développement pose le problème de la séparation des jumelles. L'état de santé de Mariam se détériore. Les médecins envisagent une séparation. Quel que soit le choix qu'on fera, c'est comme tuer un de mes enfants. Je ne peux pas faire ce choix. Qui va vivre et qui va mourir? Non, non. Ibrahima a demandé aux médecins de continuer à surveiller l'état de santé de ses enfants dans l'espoir que les choses se stabilisent ou s'améliorent. Mais si leur santé continue de se détériorer, il dit qu'il envisagerait la séparation. Elles sont fortes. Elles ont traversé tant de difficultés depuis le début. Mais elles sont là. Personne n'avait parié sur le fait qu'elles survivent. Ce sont des guerrières. Et tout ce que je peux faire, c'est être à leur côté, quelle que soit la situation. Elles auront leur papa. Donc je ferai tout ce que j'ai à faire pour elles.